13h, voici pour vous les titres. Les unités organiques du GTA 2 mènent en ce moment une patrouille d'envergure dans le cadre de l'opération Keletiki dans le secteur 8 qui concerne les régions de Sikasso et Kuchala. Le RTM est au cœur du dispositif, la première étape avec nos envoyés spéciaux. Les nostalgiques se souviendront et la nouvelle génération se ressourcera dans cette édition. Nous ferons une immersion dans le Kasso pour parler de Koussa. Il s'agit de cette musique traditionnelle qui a bercé plus d'un. Elle a été interprétée par beaucoup de griots. C'est le grand format de cette édition dominicale. Merci de votre constante fidélité. Bonjour et bienvenue à tous. Du sourire pour les enfants militaires et autres dont les parents sont tombés sur le théâtre des opérations. Une matinée récréative vient d'être organisée à leur intention par le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Prestations d'artistes, contes et messages des membres du Récotrad étaient au rendez-vous. L'objectif est de faire comprendre à ces enfants le rôle et la place de l'armée, tout comme le sens d'être un guerrier dans la société traditionnelle. Les précisions de Ba Traoré. L'hymne national du Mali. Le ton est ainsi donné pour cette matinée récréative au profit des enfants des forces armées maliennes et ceux ayant perdu leurs parents sur le théâtre des opérations. La cérémonie est initiée par le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. J'ai pris l'initiative d'organiser cette matinée de causerie avec les enfants orphelins des casernes et les pupilles pour offrir un cadre de distraction et d'épanouissement à ces enfants dont les parents ont payé de leur vie pour la défense de la nation. Ce sacrifice ne doit pas être vain. Les enfants doivent le savoir. La nation est redevable à ses enfants et à leurs familles. Membres du Récotrad, artistes ou narrateurs se sont succédés au pupitre pendant près de 2 heures pour des prestations à l'endroit de 200 enfants présents dans la salle. Ils donneront des messages captivants qui permettront aux enfants de comprendre un certain nombre de choses, entre autres. Le rôle de la place des forces armées, le sens d'être guerrier dans la société traditionnelle, les éloges des guerriers qui ont marqué l'histoire du Mali, les éloges des femmes qui ont fait la fierté du Mali. Ce n'a pas été seulement une journée récréative, mais ça a été une journée de l'étude et de souvenirs. Car les enfants ont compris d'où ils viennent. Le Mali était quoi? Le Mali était comment avant? Aujourd'hui, le Mali est comment? La ministre Wadidia Founé Koulibaly était accompagnée dans cette initiative par 4 autres femmes membres du gouvernement. Les forces armées maliennes, dans la continuité des opérations militaires, maintiennent la dynamique offensive de l'opération Keletiki. Ils sont engagés dans une vaste opération de destruction de sanctuaires des groupes terroristes. C'est dans la zone de défense numéro 8 qui concerne les régions de Sikasso et de Kuchala. L'opération se déroule à hauteur de souhait. C'est ce que nous dit nos envoyés spéciaux Arju Matina, Sidiki Balo et Kodjougou Samake. Préserver l'intégrité du Mali et assurer la sécurité des Maliens sur l'ensemble du territoire national sont autant de défis auxquels font face nos femmes. L'armée malienne est au cœur de la lutte contre le terrorisme. Les actions des femmes sont ainsi tournées vers cette guerre asymétrique. Et depuis quelque temps, une importante stratégie de sécurisation du pays en la faveur de l'opération Keletiki est enclenchée. L'opération Keletiki est une opération où les femmes mènent des actions d'envergure contre les groupes armés terroristes en vue de regagner du terrain et de reprendre l'initiative sur ces groupes armés terroristes. Dans la zone de défense numéro 8, cette opération d'envergure consiste à nettoyer, neutraliser, bref, détruire les sanctuaires des terroristes. Le travail que nous menons sur le terrain consiste à rechercher activement, c'est-à-dire leurs zones de présence, et à rechercher également les bases pour pouvoir les détruire afin de rétablir l'autorité de l'État. Le secteur 8 étant aussi une zone très vaste, il était ainsi nécessaire pour la hiérarchie militaire de déployer différentes unités et du matériel adapté au contexte. Les unités déployées sont des unités organiques du GTA 2
Nous avons avec nous des sous-GTA qui font la manœuvre. Et par rapport au matériel, nous avons, avec les nouvelles acquisitions que les autorités ont bien voulu nous mettre à disposition, ce sont essentiellement avec ces matériels que nous évoluons. Et depuis le début de cette opération, je vois que mes hommes sont vraiment à cheval pour mener à bien cette mission. Et récemment également avec la visite du chef d'état-major général des armées, cela a permis de réarmer encore le moral de la troupe afin de faire à bien cette mission qui nous a été confiée. Moi, c'est l'appui terrestre. C'est nous, on possède des armes à longue portée, donc on est là pour les soutenir. Des armes qui peuvent tirer jusqu'à 5 mm, 5 km, donc on peut dire que c'est des armes à longue portée. Donc ces armes également sont importantes dans une telle opération. Très très importante parce que vu la position du terrain, donc il y a des endroits qui sont touffus, on ne peut pas avoir accès, c'est pas facile. Donc directement nous on ouvre le feu, on peut faire des reconnaissances par le feu avant que les fantassins ne pénètrent. Donc nous on peut tirer à de très grandes distances et puis on a toujours des effets. L'opération ça se déroule très bien. Depuis 2 mois nous sommes dans la zone de Yoroso, Sigasso, Kuchala. Ça se déroule très bien. On a fait le collines, on a détruit beaucoup de bases terroristes. Oui, les motos, c'est une unité légère, un groupe qui fait la reconnaissance. Donc ça, son importance. Son importance, oui, pour vraiment faire la reconnaissance. Et on adapte les mêmes choses que les terroristes font. Ils volent sur les motos. Et c'est ça même vraiment l'objectif. Ça veut dire que maintenant les femmes ont compris toutes les stratégies. Carrément, on a compris toutes les stratégies des bandits. Et c'est ce qu'on fait et ils ont compris. Ils sont en bandade dans les collines, ils ont laissé les populations en l'aise, les enfants ils sont à l'école. Et puis vraiment tout va bien. Ici, en zone de défense numéro 8, dans le cadre de l'opération Keletiki, les femmes déterminées à en finir avec l'ennemi poursuivent leur ratissage avec professionnalisme et efficacité. Voilà, tous derrière nos femmes, élan de solidarité en faveur de la transition également au Mali. Les enfants de l'association Femmes Faro de Koulikoro disent non aux sanctions de la CEDEAO, de l'UEMOA et de l'UA. Ils l'ont fait savoir lors d'un meeting au monument Faro, un meeting à travers lequel ils demandent aux organisations sous-régionales la levée des sanctions imposées au Mali, des sanctions qui entravent certains de leurs droits, notamment l'accès au lait. Le reportage de Ousmane Kouita. Par cette mobilisation, les enfants de l'association Femmes Faro de Koulikoro interpellent la CEDEAO, l'UEMOA et l'Union africaine face aux sanctions imposées contre le Mali. Ces sanctions imposées depuis le 9 janvier dernier ont infecté presque tous les secteurs d'activité et entraîné une baisse significative des revenus dans les ménages. Et du coup, l'accès à l'alimentation et plus particulièrement le lait devient difficile pour les parents. Nous les enfants, nous sommes les filles du Mali, la CEDEAO, l'UEMOA, les lions africains, nous ont privés de nos droits. On a fait et on souffre moralement et mentalement pour la chanson peace contre le Mali. Convaincue de l'engagement et de la détermination des autorités de la transition, la présidente de l'association Femmes Faro lance un appel à tous les partenaires à se mobiliser pour trouver une issue favorable à la crise qui traverse le Mali. Je dis c'est les enfants, les tout petits qui sont sortis pour demander leurs droits à la CEDEAO, à l'Union africaine, pour qu'ils trouvent un terrain d'entente, pour que les enfants puissent avoir à manger. Human Rights, UNICEF, le PNUD, on fait appel à tout le monde pour qu'ils nous aident aussi. Les enfants demandent à ce qu'ils enlèvent les sanctions. Les enfants ont également exprimé leur soutien aux autorités de la transition par rapport aux efforts qu'elles ne cessent de déployer pour le retour de la paix et la stabilité, gage de tout développement. L'université Bazo a procédé à la cérémonie de graduation de plusieurs étudiants qui viennent de valider leur parcours universitaire dans des spécialités différentes. Cette rencontre a rassemblé la présence de plusieurs anciens ministres. Rien n'a manqué à Saloum Konaté. Après plus de 3 années de dur labeur, les 500 récipiendaires de l'université Bazo viennent de recevoir leur diplôme. Lors de la sortie de cette promotion baptisée Al-Mahamoud Sidibé,
Les nouveaux diplômés remercient tous ceux qui sont à la base de leur réussite. Parents et personnel d'encadrement promettent suivre les pas de celui dont la promotion porte le nom. Quelle fin d'une belle aventure sommes-nous en train de marquer par cette cérémonie de collation des diplômes? Nous voici arrivés, après 3 années d'études, à une transition essentielle de notre vie professionnelle. Nous avons semé de bons grains, les fruits desquels nous sommes fiers de moissonner aujourd'hui. Fiers d'avoir fréquenté une université aussi prestigieuse. L'université Bazo se démarque certainement par ses approches et services innovants, nous offrant la chance de nous former dans un cadre bienveillant. Le promoteur de l'université Bazo saisit cette occasion pour féliciter l'ensemble des professeurs de l'université auteurs de ce résultat probant. L'université Bazo est une entité qui entend contribuer au développement du Mali à travers la formation des ressources humaines qualifiées. Notre objectif est le perfectionnement et l'encadrement des ressources humaines de qualité. Chers récipiendaires, vos performances témoignent de la qualité de l'enseignement dispensé au sein de l'université Bazo. Les résultats obtenus aux différents examens sont des preuves éloquentes. Félicitations d'avoir relevé les défis, d'avoir relevé haut le flambeau de l'excellence. Je suis fier de vous car vous avez réussi là où beaucoup ont échoué. Nous avons ambitionné ce projet ensemble, mais vous l'avez hissé haut et très haut, car l'université Bazo est un projet citoyen qui contribue sans nul doute au développement du Mali tout entier. Selon le parrain, la fin de ce parcours correspond au début de la recherche de l'emploi. C'est pourquoi, en félicitant les récipiendaires, il a rappelé qu'ils sont loin de la fin. La cérémonie a pris fin par la remise des attestations par l'ancien ministre Ousmane Issoufi Maïga et Zéni Moulay, ancien ministre. L'anglais, une faveur d'intégration sociale, c'est le thème de la 4e édition de la journée culturelle du club d'anglais de l'UNSUP. La dite journée qui expose aux participants les activités du club regroupe les étudiants en anglais ainsi que les différents clubs pour la promotion de la langue anglaise. Mariam Koulibaly a fait le compte-rendu. Célébrée chaque année, la journée culturelle du club d'anglais UNSUP vise de renforcer la relation entre les différents clubs d'anglais du Mali. D'autre part, faire connaître les opportunités qu'offre le club. L'anglais n'est pas une langue parlée ici au Mali. Donc les gens ont besoin d'être informés. On a nos clubs, on partage des trucs sur les réseaux sociaux, mais tout le monde ne les voit pas. Donc quand on fait des journées comme ça, ça nous permet de valoriser cette langue, de montrer au monde ce que nous sommes en train de faire. La journée meublée par des prestations en poésie, lecture, sketch et slam comble les attentes. Nous sommes là pour la journée culturelle d'un de nos membres du conseil. Ça fait partie des objectifs du conseil d'aider les clubs d'anglais dans l'exécution de leur plan d'action. Et cette journée aussi fait partie de nos plans d'action. Ce que nous apprécions de voir dans nos écoles, que nos étudiants, et en plus des cours qu'ils reçoivent, ces cours ne sont pas suffisants, tout le monde le sait, quand on apprend une langue étrangère. Il s'agit de créer des situations comme ça, que moi j'appelle créer ses propres chances. Donc c'est le lieu pour beaucoup d'entre eux, beaucoup d'étudiants, même qui ne sont pas étudiants, qui veulent apprendre l'anglais, de venir dans ces English Clubs. Mis en place depuis des années, le club d'anglais UNSUP entend mettre la lumière sur les opportunités de l'anglais comme seconde langue. Le club reste ouvert à tous ceux qui souhaitent s'améliorer en anglais. Le président du Parti pour le développement économique et la solidarité PDS vient d'offrir un dalo, un petit canal d'allée servant à l'écoulement des eaux à la population de Sogoninko. Cette infrastructure qui a coûté plus de 10 millions de francs CFA permettra de traverser facilement le marigot de Sogoninko dont la traversée constituait un casse-tête pour la population. Suleiman Sidibé pour le compte-rendu. Fin du cauchemar de la population de Sogoninko qui a désormais accès facilement au cimetière et au marché de Sogoninko grâce à cette joyeuse infrastructure. Il s'agit d'un dalo qui permet à la population de traverser le marigot qui fait face au cimetière.
Ce geste est l'œuvre du président du Parti pour le développement économique et la solidarité PDS après un cri de cœur de Boubacar Coulibaly, membre du parti. Il allège ainsi les souffrances des bénéficiaires. C'est une œuvre qu'il fallait faire parce que tout de suite les populations ont montré qu'ils sont très contents, ils sont très enthousiastes par rapport à cette œuvre-là. C'était un désir des populations. Vous savez, ce pont relie aujourd'hui le marché, le cimetière, la mosquée des deux Sogoninko. Vous avez un trafic d'à peu près 300 à 400 personnes sur ce pont par jour. Et il était important pour nous de réaliser ce pont. Ça nous tenait vraiment à cœur. C'est un projet de longue haleine qu'on a mûri, qu'on a étudié. Et le maire de Sogoninko, qui est un maire PDS, s'est tellement battu pour ce pont, nous a tellement mis de pression qu'il fallait aujourd'hui qu'on soit là. Et aujourd'hui, nous pensons que plus que jamais, la devise du PDS qui est « Retrouvons ce qui nous unit » doit être le socle du Mali. La population, par la voix du maire, remercie le donateur pour ses gestes patriotiques. Vraiment, je suis très content, très content. Parce que vraiment, c'est un pont qui arrange toute la population. Vraiment, la population qui se derrière ce fleuve est très fatiguée. Si un donateur a fait ce pont, nous sommes très contents au nom de la mairie de la commune 6. La cérémonie fut opportune pour le président Haïdara d'appeler les Maliens à l'union sacrée autour du Mali. Voilà, à présent, installez-vous confortablement. Nous allons faire une immersion totale dans le Kasso pour parler de Koussa. La chanson Koussa est une chanson très populaire du terroir kassongé. C'est grâce à un instrument fait à base de la courge de calebasse que la chanson Koussa a été composée par une jeune fille très belle. Contrainte par son père de ne pas se marier à cause de sa beauté, elle chantait en jouant cet instrument qui faisait du bruit à cause des graines qui s'y trouve à l'intérieur pour rendre agréable ces journées pleines de solitude. Pour saluer sa bravoure, beaucoup de griots et artistes kassongés ont chanté Koussa et la chanson est devenue très populaire quand la cantatrice Nyunguru Diabaté l'a enregistrée en version mélodique en 1969 par la radio-télévision du Mali, quand Souzou Kanouté pour nous ressourcer. La chanson Koussa, qui tire ses origines dans l'espace culturel Safria, c'est dans le Séro-Diamanou, doit son nom à un instrument de la famille des calebassiers. C'était une jeune fille d'une beauté rare qui possédait cet instrument appelé Koussa chez les Rassonké. Contrainte par son père de ne pas se marier, alors pour égayer ses journées, elle jouait le Koussa en chantant. Voilà, Koussa, Koussa, ni din din do benta Koussa. L'instrument est événementiel dans la mesure où cet instrument a permis à la jeune fille que son père lui avait refusé d'être mariée compte tenu de sa beauté. Et on peut même dire diabolique parce qu'on le confondait même à un djinn, Djinno Lemou, tellement qu'elle était belle. Et donc on l'avait mis dans un refuge. Donc l'instrument qui l'accompagnait à tout moment, c'était cet instrument qu'on appelle Koussa. C'est en 1969 que la version mélodique a été enregistrée par Nyuguru Diabaté à Kaï. J'ai été la première griotte à chanter Koussa en version mélodique. Et c'est ainsi que la chanson Koussa a eu du succès un peu partout à travers le Mali. La version mélodique de la chanson Koussa a été chantée par Nyuguru Diabaté. C'est ainsi que la chanson Koussa s'est répandue partout à Kaï. Je nommerai Santoutou Kanouté, qui est une voix du Khasso, qui l'a chanté. Il y a Gata qui l'a chanté, il y a Nyuguru qui l'a chanté aussi. On peut dire que c'est la première personne qui a enregistré le morceau. Sinon, c'est le terroir khassonké. La chanson Koussa fait partie de ces mélodies improvisées au Mali pour rendre hommage à des personnes qui ont posé des actes de courage. Chanter, ce n'est pas seulement réservé aux Nyamakalam. Non. Les nobles chantent.
L'exemple le plus parlant, quand Sundiata a marché, sa maman a chanté. Et c'est devenu des chansons de gloire. Donc nous allons prendre son nom. Elle mérite quelque chose. Mais le THV existe, le patrimoine culturel recense tous les trésors humains vivants. La chanson Koussa doit être chantée par qui et pour qui? La chanson Koussa ne doit pas être chantée pour n'importe qui. Nyuguru a chanté Koussa pour la première fois en hommage à mon grand-père qui venait d'obtenir son diplôme d'ingénieur. C'était à l'époque coloniale. Voir un Africain décrocher un diplôme d'ingénieur parmi les colons blancs n'était pas une mince affaire. C'est pourquoi elle a chanté Koussa pour le glorifier. Koussa était uniquement chanté pour saluer la bravoure des rois, des reines, des combattants. Dans le Khasso, il y a des chansons qui ne sont pas chantées par n'importe qui et n'importe quand. Il y a des chansons que quand tu n'as pas 40 ans, tu n'as pas le droit de les chanter. Il y a des chansons, quand tu les chantes, tu n'as pas le droit de te tromper. Et quand tu te trompes, il faut faire des sacrifices. C'est comme Douga. On ne doit pas chanter Douga avant l'âge de 40 ans. On ne doit pas chanter Malisadio avant l'âge de 40 ans. Et Douga, on ne doit pas le chanter en plein jour, c'est-à-dire à partir de 13h jusqu'à 14h15. C'est les gens qui le font, ce n'est pas par amour, c'est par méconnaissance. Et tu verras que 80% de ces gens-là n'ont pas un avenir dans la musique. C'est des chansons généralement qu'on doit peut-être situer dans le patrimoine culturel immatériel. C'est beaucoup plus important que le droit d'auteur. C'est comme tout récemment, on a reconnu le bolon comme patrimoine, mais il y a beaucoup d'instruments qui sont en voie de disparition. Rares sont ceux qui connaissent même le Koussa. Ça veut dire que c'est disparu, on ne le voit même plus. La chanson Koussa est toujours chantée en milieu rassonké, mais aussi et surtout un peu partout dans les cérémonies de mariage, de fiançailles, de réjouissance. Voilà un dossier signé Kansoutou Kanouté. Une convention de partenariat a été signée entre Ika Food à travers la boisson énergétique Uber Drink et la maison de production musicale dénommée Diaglea Music de l'artiste rappeur Youssouf Traoré d'Italbi. Cette convention a été suivie par une conférence de presse animée par les responsables des deux structures. Le reportage de Ibrahim Kaoukonaté. La boisson Energy Drink signe un partenariat d'une année avec la maison de production du célèbre artiste rappeur Youssouf Traoré d'Italbi. Les deux structures s'engagent désormais à cheminer ensemble pour la promotion de la marque. Diaglea va désormais promouvoir les produits de Uber Energy Drink et Uber Energy Drink va accompagner Diaglea Music et ses artistes dans leurs activités culturelles. Ça représente beaucoup de choses pour nous parce que tout le monde sait les difficultés auxquelles les artistes sont confrontés souvent. Et puis vu l'état actuel du pays, on n'a pas d'événements tous les jours. Donc si on a des contrats pareils où nous avons des revenus forcément qui ne sont pas que des concerts, que des prestations, donc ça représente beaucoup de choses pour nous, ça nous aide dans le développement de notre industrie et de notre travail. La nouvelle marque de boisson Uber Energy Drink est représentée depuis un an par la société Ika Food. Ce partenariat gagnant-gagnant avec le label Diaglea Music est un coup de pouce pour la culture malienne. Pour que Diaglea Music puisse aider, venir en aide en termes de promotion, en termes de communication, puisse vraiment aider Uber à commercialiser son produit. Les attentes ne sont autre chose que Diaglea Music respecte les accords, les termes de partenariat, que Diaglea Music, l'impact attendu soit vraiment là, quoi. Diaglea Music est un label indépendant créé par Talbi pour accompagner les jeunes talents dans le domaine de l'art. Elle compte déjà des artistes comme Malaké, Faiza ou Momo Choco, qui vont porter désormais chacun la marque dans les différentes activités. Avant de nous quitter, nous célébrons aujourd'hui la 13e édition de la Journée mondiale de la radio.
Occasion de rendre un hommage aux journalistes et animateurs de la radio, de les appeler à plus de retenue et de bon sens, surtout en cette période de transition où tous les Maliens sont appelés à l'union. Et d'ailleurs, cette année, le thème est radio et confiance, comme vous le voyez sur ces images. L'événement est fêté à la Maison de la Presse en présence de plusieurs invités du domaine de la communication. Nous n'oublions pas nos confrères qui sont pris en otage et ceux qui sont morts dans l'exercice de leurs fonctions. Bonne fête de la radio à toutes et à tous. Et voilà, c'est l'essentiel qu'il fallait retenir de cette édition. Un grand merci à l'équipe de réalisation et à vous aussi pour votre attention. Bon dimanche. Au revoir.